Alors ensemble justement de plus petite taille, vous dirigez Novo Généré depuis 2006. Oui. Alors parlez-nous de cette formation. Alors c'est une formation, avant j'avais, un ensemble vocal pendant très longtemps qui s'appelait Orlandus, hein, et j'ai encore dans Novo Généré des personnes qui ont commencé avec moi quand j'avais 10 ans. Ils en avaient 12, donc on chante ensemble depuis 60 ans avec quelques personnes. Et donc c'est une notion de fidélité aussi avec des amis. Et Novo Généré est donc un groupe de 17 chanteurs où chacun a une grosse expérience du chant choral. Ils l'ont eu avec moi sur différents projets. Et donc on peut vraiment s'atteler à des pièces ambitieuses et vocalement beaucoup plus ardues. Et ce qui fait notre force aussi à Novo, c'est qu'on chante 5 siècles de musique en fait. On ne s'est pas spécialisé dans un répertoire bien précis, parce que dans les petites villes ici, faites un concert Schütz, c'est très beau, Schütz, mais que ça demande quand même d'avoir un public dédié à ça. Nous, on fait de la musique baroque, de la musique classique, de la pop, de la bonne chanson française, la musique du monde, et je les mélange volontiers, et c'est ce que les gens aiment aussi, et ce que Novo Généré aime chanter. Novo Généré en concert ce samedi 4 octobre à 20 heures en l'église Saint-Rémy dans le cadre de la fête patronale de la paroisse de Rohrbach. Le titre du concert, c'est Chants à travers le temps et autour du monde. Vaste programme, quel sera le répertoire? Ben, c'est un peu ce que je viens de dire juste avant, en fait, en 5 siècles de musique. On va faire des extraits du Messie de Handel, hein. On va faire de la musique scandinave avec des auteurs contemporains, donc des gens qui ont écrit les pièces il y a 3-4 ans. On va faire un peu de gospel, Nobody Knows, de la pop avec Shallow, ce duo entre Lady Gaga et Bradley Cooper. On va faire une de composition. J'ai composé un Kyrie pour une autre, pour Des lampes dans la nuit, l'opéra rock qu'on avait monté il n'y a pas longtemps. Donc Potemkin de Jean Ferrat. On va faire du Charles Trenet. On peut faire des chansons québécoises aussi, et du Nougaro. Donc en fait, c'est un patchwork complet. On est accompagné par un pianiste de renom, Stéphane Escoms, qui est un très très grand pianiste, et Léopoldine Mézéan, qui est violoncelliste. Donc on a la musique live. On n'est pas sur bande. Voilà. Et tout ça dans l'église de Rohrbach. Est-ce que ça a une résonance particulière pour vous de diriger un chœur dans une église plutôt que sur une très grande scène? Ben, quand on est 17, une très grande scène, il faudrait une sono. C'est-à-dire il faut qu'elle soit réglée. Il faut vraiment qu'elle soit adaptée à ce qu'on fait. C'est compliqué, financièrement aussi. Dans une église, on chante sans sono, on y va, et ça sonne. Donc on a un répertoire aussi que j'adapte, parce que la plupart du temps, on chante dans les églises, hein, pour la résonance naturelle du lieu. Et alors, quelles sont les prochaines dates, les prochains grands projets de Novo Généré? Alors là, donc samedi à Rohrbach, au mois de novembre, je ne sais plus par cœur la date, on chante à Münster, hein, l'église de Münster, et là on est en train de préparer un grand concert de Noël, où on va donner ce concert le 13 décembre à Sarre-Union, et le 14 décembre dans le bassin rouillé. On est en train de délimiter, de fixer complètement la date, avec là des 8 cordes, de la percussion, un pianiste, des chorégraphes. Donc on va faire une vraie mise en scène avec des jeux de lumière, avec de la chorégraphie, des tableaux. Il y aura une crèche vivante, il y aura plein de choses. Donc ce sera un concert un peu spécial pour nous. Donc 2 concerts les 13 et 14 Et décembre. samedi soir à Rohrbach-les-Bitches. L'ensemble vocal de Saint-Avold, dirigé par Jackie Lox, chantera dans l'église Saint-Rémy dans le cadre de la fête paroissiale. Selon les morceaux choisis, les choristes chanteront a cappella ou accompagnés par un piano et un violoncelle.